J'analyse cette plateforme électorale conservatrice avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Les conservateurs qui promettent de dépenser des milliards en nouveaux investissements. Geneviève, d'abord, est-ce que les conservateurs sont en rupture avec leurs traditions? Oui, par contre, c'est pas la première fois que je vois ça. Quand j'ai vu cette plateforme-là, j'ai pensé tout de suite à Patrick Brown, c'est-à-dire le chef conservateur de l'Ontario qui avait précédé Doug Ford, qui avait dû quitter rapidement, qui avait fait la même chose lui aussi, c'est-à-dire parler publiquement d'être un premier ministre en devenir de droite, mais présentant une plateforme électorale très centriste. Et c'est exactement la même chose que Erin O'Toole nous fait aujourd'hui, c'est-à-dire très centriste. À mon avis, c'est une plateforme qui aurait pu être présentée par Paul Martin ou par Jean Chrétien. Donc, il y a à peu près 20 ans. Bon, les choses ont changé depuis, mais oui, beaucoup de dépenses. J'ai hâte de voir le cadre financier. Il n'est pas encore là. Mais je suis pas sûre que ça va plaire à tous les conservateurs. Par contre, est-ce que tous les conservateurs vont avoir le choix de voter pour un autre parti? Je pense pas. Alors, c'est le pari que M. O'Toole fait, à mon avis. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une brique. Hein. C'est presque 50% plus long que la plateforme du NPD. Alors, 168 pages, c'est beaucoup de détails. D'ailleurs, le mot « détaillé » revient à très nombreuses reprises. On veut montrer qu'il y a du contenu et on fait beaucoup de promesses, mais oui, c'est pas chiffré. Je pense qu'on dit aussi quand même, pour rassurer les conservateurs traditionnels, là, qu'on va équilibrer le budget, mais seulement dans 10 ans. Donc, à court terme, beaucoup de dépenses pour créer 1 million d'emplois très rapidement avec beaucoup d'argent pour les PME et une nouvelle subvention salariale après l'échéance de celle en vigueur. Et puis de l'argent aussi dans le secteur de l'immobilier pour construire 1 million d'habitations en 3 ans. Donc, à court et à moyen terme, il y a beaucoup de dépenses, évidemment. Oui. Et le directeur parlementaire du budget doit passer à travers la plateforme pour voir si les chiffres tiennent la route. Sur les garderies, maintenant, les conservateurs promettent d'abolir le programme national des libéraux et de donner plutôt des crédits d'impôt aux familles. Geneviève, est-ce que c'est une promesse risquée politiquement, vous pensez? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être l'enjeu de la campagne électorale, à moins qu'il y ait un événement qui vienne par surprise, comme la question de l'Afghanistan. Mais oui, sur le fond, je pense que les Canadiens ont vu la faiblesse du système de garderie à travers le Canada. À mon avis, la plupart des électeurs sont séduits par cette idée d'avoir un régime national de garderie, surtout à 10 $ par jour. C'est beaucoup moins que ce que la plupart des familles payent actuellement. Et je suis pas sûre que les Canadiens vont vraiment aimer cette proposition-là. Alors, de changer pour des crédits d'impôt pour les familles à plus faible revenu. Donc, ça ne s'appliquera pas pour tout le monde non plus. Et ça va être la principale différence entre les conservateurs et les autres partis politiques en matière de programmes sociaux. Donc, pour moi, oui, c'est un morceau important. Oui, il pourrait y avoir un débat de fond, ce qui ne va pas être inintéressant. Oui, Daniel, on sait qu'il y a plusieurs provinces conservatrices qui ont déjà conclu des ententes avec les libéraux de Justin Trudeau pour ce programme national des garderies. Est-ce que ça pourrait faire perdre des appuis à Erin O'Toole, vous pensez? C'est tout à fait possible. En même temps, les libéraux accusent les conservateurs de vouloir faire la même chose que Stephen Harper avait fait en 2006. Hein. Faut pas oublier qu'Ken Dryden, sous Paul Martin, avait signé des ententes avec les provinces pour ce qui est des garderies. Donc, on veut essayer de refaire ce coup-là d'une certaine façon. Est-ce que ça va marcher? On est quand même là, 15 ans après. L'importance des garderies est encore accrue, surtout après la pandémie. Donc, je pense que c'est une stratégie risquée pour les conservateurs. Mais pour la base, c'est sûr que les garderies subventionnées, ce que Trudeau a mis sur la table, ça leur plaît pas. Alors, il fallait quand même faire cette concession-là à la base conservatrice, et on l'a fait, mais c'est un risque. Oui, il fallait marquer le coup. Sur la promesse des conservateurs d'augmenter substantiellement les transferts en santé, en fait, ils promettent 6 milliards par année pendant 10 ans, donc 60 milliards sur 10 ans. Geneviève, quel pourrait être l'impact de cette promesse-là au Québec? Bien, ça va être les premiers ministres provinciaux qui vont se prononcer, à mon avis, surtout sur cette question-là. Donc, M. Legault va certainement dire c'est une bonne mesure. Il va probablement dire aussi c'est pas assez d'argent. On verra c'est quoi les sommes qui sont promises par les autres partis politiques aussi. Mais finalement, on comprend un peu pourquoi les conservateurs vont avoir des déficits pendant 10 ans. C'est qu'une bonne partie va s'expliquer justement par ces transferts-là. Donc, on veut acheter un peu la paix sociale avec les provinces. On veut aussi aider les provinces en difficulté, donc pas juste le Québec, même
même le Québec, ça va plutôt bien, mais les provinces de l'Ouest. Donc, ça aussi, ça pourrait être payant pour Monsieur O'Toole. Mais c'est quand même un changement, je vous dirais, de la part des conservateurs, de vouloir bonifier de cette façon-là les transferts en santé. C'est quand même important comme mesure. Oui, Daniel, on sait que, justement, M. Legault demande une augmentation importante des transferts en santé. C'est un cheval de bataille pour lui. Est-ce que ça pourrait valoir à Erin O'Toole l'appui, je dirais, très convoité dans cette campagne de François Legault, premier ministre du Québec? Je sais pas. François Legault, je pense pas, va pas appuyer un parti durant la campagne. Hein. Sa coalition, même s'ils sont forts en ce moment, ils sont au pouvoir et en avance dans les sondages au Québec, il y a quand même beaucoup de voteurs caquistes qui vont se tourner vers les libéraux ou vers le Bloc durant cette élection. Donc, je pense pas qu'ils vont appuyer un parti en tant que tel, mais c'est vrai que François Legault pourrait dire qu'il est encouragé par la promesse conservatrice, qui est ironiquement très semblable à ce que Paul Martin avait fait à l'époque, hein, augmenter les transferts en santé de 6 % par année. Ça avait duré pendant 10 ans et c'est Stephen Harper qui avait qui avait terminé, qui avait décidé de baisser les transferts en santé. Donc, ironiquement, c'est une recette libérale qu'on essaie d'adopter ici, celle de Paul Martin, pour essayer d'amadouer les provinces. Et aussi de séduire les électeurs. On va voir comment les libéraux vont réagir à ça dans leur propre plateforme. Il me reste quelques secondes. Geneviève, je vais terminer avec vous sur la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux et des passagers par train et aérien. Erin O'Toole veut laisser le choix aux Canadiens de prendre leur décision, même s'il faut le dire quand même, il encourage la vaccination. Est-ce que cette question risque de le rattraper encore longtemps dans la campagne électorale? Parce que ça fait 2 jours que ça dure, là. Ben, je pense qu'il a clarifié sa position tard hier soir, et il était temps parce que toute la journée, on l'a talonné sur cette question-là. Maintenant, c'est clair, il veut pas obliger la vaccination. Ça sera à lui après de dire pourquoi. Il y a des arguments qui pourraient appuyer sa position. J'ai l'impression que ça va disparaître tranquillement parce que la campagne, à mon avis, ne va pas porter que sur la vaccination. Donc, c'est un thème de première semaine, je vous dirais, mais je pense pas que ça va durer plus longtemps. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.